est-ce que vous avez prévu des mesures pour contrer le fait que les entreprises gonflent leurs prix? Ah, quand il s'agit de travailler pour des collectivités. Alors d'abord, je voudrais vous parler de la commande publique. La commande publique, on a un énorme problème dans ce pays. C'est que, d'abord, on a un gouvernement qui se plie complètement aux mesures ultralibérales de l'Europe et qui refuse absolument de mener quoi que ce soit comme bras de fer avec Bruxelles. Et donc notre commande publique est ouverte, en fait, n'a absolument pas comme condition de maintenir l'emploi local, de s'orienter vers des PME locales. J'ai un exemple, c'est par exemple les polos des gendarmes. Vous voyez, on pourrait se dire qu'avec notre argent, la commande publique, quand l'État commande des polos en gendarmes, au moins c'est commandé à une petite usine de textile française. Bah, pas du tout. La dernière commande, ça a été auprès. Il y a eu un appel d'offres, Éminence a répondu, et comme il n'y avait pas de conditions de mise sur l'emploi et que le seul critère c'était le prix, eh ben, que fait Éminence? Elle fait produire les polos des gendarmes français au Bangladesh, avec l'argent des contribuables français. Avec nous, ce ne sera plus le cas. La commande publique sera conditionnée au fait que ce soit de la production locale, et particulièrement dans des TPE et PME. Donc voilà. Et d'ailleurs, je veux vous dire de ce point de vue-là que nous avons, nous, une politique affirmée de soutien, enfin, de développement du tissu des TPE et PME. Et d'ailleurs, je vais vous dire, quand on est un petit patron, je pense que la plupart des petits patrons ont tout à fait intérêt, il y en a des millions en France, hein, ont intérêt à voter pour nous. Parce que, nous allons les protéger face aux multinationales et à la concurrence déloyale. Deux, nous allons leur permettre de les protéger face au chaos des marchés, par exemple avec une régulation des prix de l'électricité, qui est une de leurs principales charges. Trois, parce que nous allons faire une politique de hausse du pouvoir d'achat. Or, ce sont les TPE et PME qui profitent en premier lieu de la hausse du pouvoir d'achat française, si vous voulez. Parce que les multinationales, elles sont essentiellement les multinationales françaises sont essentiellement portées vers les marchés extérieurs. Nous, en renforçant le pouvoir d'achat des Français, et ben, quand vous êtes un boulanger et que les gens autour de vous, vos clients, ils sont un peu moins pauvres qu'avant, ils ont un peu plus de moyens, ben, qu'est-ce que font les gens? Ils achètent une baguette de qualité bio à la boulangerie, ce qu'ils ne pourraient peut-être pas se permettre s'ils ont moins de moyens. Et c'est pareil pour le coiffeur. Regardez les coiffeurs. Les gens, ils vont chez le coiffeur quand ils ont les moyens. Et donc, par exemple, voilà, quand on est un petit coiffeur, on a intérêt à une politique de la France insoumise, à une politique de Jean-Luc Mélenchon qui permettra de renforcer, de soutenir le pouvoir d'achat des classes populaires. Raison pour laquelle notre réseau des petits patrons insoumis a beaucoup de succès.